Coucou, je te dis bonjour au niveau de la vidéo. Donc c'est bon, j'ai réussi à t'appeler facilement. Voilà, donc bonjour à Nathalie. Je vais retrouver ta photo, une de mes gagnantes de tirage au sort. Donc j'ai remis mon petit bonnet de Mère Noël. Et il faut que je me concentre pour retrouver ta photo. La voilà, je clique dessus. Alors aujourd'hui 6 décembre, déjà 6 décembre 2018, voilà encore une de mes gagnantes. Je vais me concentrer pour commencer à recevoir des informations pour toi. Voilà, je me détends. Je suis en train de regarder ton écharpe, j'adore. Sur la photo, tu as une jolie écharpe avec des plumes argentées. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah, j'aime beaucoup. Allez, je me concentre. Bonjour. Je me sens un peu fatiguée. Oui, c'est vrai. Et je sens un peu comme un poids, comme si tu avais un poids sur toi ou sur ta vie. J'arrive pas à savoir, ça me fait un peu comme si ça plombait là, ça me fait un corps très lourd. Hein. J'ai les bras lourds, le haut du corps très lourd. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est ou une fatigue extrême que tu as, ou c'est quoi? Est-ce que tu as l'impression d'être saturé de quelque chose? Ça me fait une espèce de barrière au niveau de la gorge, comme si ça y est, j'en peux plus, paf, ça, je suis saturée là. Bah, disons que... N'aie pas peur de me dire non, hein, parce que j'essaie d'analyser, j'ai jamais eu ça. Ça me fait... J'en ai un peu marre, mais ça date pas d'aujourd'hui, ouais. Ah, non, mais on me dit pas passé, présent ou futur. Là, c'est mon état de... Je suis saturée, ça arrive au niveau de la gorge, comme si j'ai envie de vomir tout un... Voilà, il y a beaucoup de choses là, qui sont stagnantes, on dirait, dans ta vie. Et t'en peux plus. Là, ça y est, c'est bon, j'en ai marre, c'est arrivé... Je sais pas, je porte ça depuis longtemps, donc si tu veux, j'essaie de vivre avec oui, ça. donc toi, tu t'es habitué, alors que moi, comme c'est pas mon cas, j'en peux plus. Là, j'ai envie de vomir tellement il y a trop. Moi-même, je suis saturée. Je me dis, là, c'est un peu... il y a encore un élément qui m'arrive et je crois que j'explose, quoi. Je sais pas si tu as comme un lourd bagage derrière toi, quelque chose de lourd, quelque chose qui te suit, que tu traînes comme des casseroles dans le dos. Mais ça me tire en arrière dans le dos, je n'arrive pas à expliquer. Un espèce de lourd vécu qui te suit, qui veut pas te lâcher, que tu traînes comme un gros sac à dos, ça te parle? Ouais, bah oui, oui. Oui. Il est lourd, hein, il est très lourd. Et toi, on te voit, au lieu de le lâcher, on me fait comprendre que, tu sais, comme un enfant qui tient son cartable pour qu'il soit bien ajusté dans le dos, et bien toi, tu le tiens, ce truc, et tu le lâches pas, alors que on voudrait justement que tu t'en libères. Hein. D'accord. Et là, je vais ouvrir le pantalon. Ça fait un moment que je l'avais pas fait. J'ai l'impression que ça se joue au niveau du chakra, chakra sacré, là, le siège des... Comment on appelle ça, là tu sais, le plaisir, la joie, d'avoir un peu d'excitation, du piment dans la vie, toutes ces choses qui font que de l'exaltation.
Bah moi ça va pas du tout. Je suis pas bien là. Je suis pas Ok. bien. Ça me fait comme si... C'est un peu comme si on m'avait annoncé un examen et que j'étais stressée. Je sais pas comment expliquer. Un peu comme le... J'ai pas envie d'employer des mots très durs, mais un peu comme si même au niveau de ta vie, la joie et tout ça, ça t'avait un petit peu abandonné. Ça te parle? Oui, oui, oui. Et là, tout doucement, on me fait ressentir quelque chose dans le dos qui appuie, comme si en plus tu étais bloqué. Je sais pas si c'est ce passé-là qui te bloque, mais on me fait comprendre comme si tu es plaqué au mur, tu peux plus bouger, tu as l'impression que tu peux pas avancer dans la vie. Ça te parle? Hum, oui, oui, ça peut, oui. Ouais. Là, dans le dos, ça me fait comme... J'ai une main qui me tient et on me laisse pas... Voilà, toi tu voudrais, hein, tu voudrais avancer, je pense que tu aimerais trouver, bah, comme tout le monde de toute façon qui aurait des problèmes, mais paf, ça te bloque, ça y est, t'es calé, t'es contre le mur et tu peux plus bouger, tu peux pas aller plus loin. Mm. Mais c'est pas grave, ça me fait mal, hein, de toute façon là, c'est pas... À mon avis, ça doit faire un moment que tu traînes ça. Mm. La nausée, elle vient là, c'est quoi? Il y a des non-dits, il y a des non-dits pour toi, il y a des choses que tu gardes, que tu n'exprimes pas. Ah non. Ou alors, si c'est pas des non-dits, des choses que tu t'es Non. pris, que des choses que tu n'arrives pas à avaler, que tu n'arrives pas à accepter. Ça me fait... c'est là, tout à l'heure je t'avais dit, ça me... Il y a un barrage au niveau de la gorge, j'en peux plus. Mais là, j'ai envie de vomir. Hein. J'arrive pas à savoir, je suis pas bien. Hein. Ça me fait l'estomac barbouillé et ça va partir. Aline, ça va, concentre-toi. Les épaules lourdes. J'ai mal à mes épaules, alors c'est quoi? Ça faisait un moment que ça ne me l'avait pas fait ça. Je sais plus ce que c'est. Au niveau des trapèzes, j'ai mal. Hein. D'accord. Ça c'était quoi? Je m'en souviens plus. T'as fait des soins de libération karmique, toi? Ouais. D'accord. Donc, on est en train de me faire ressentir du fait qu'on est en train de te restructurer en ce moment. Tu es en train de subir des changements au niveau moléculaire, au niveau, tu sais, les cellules moléculaires, tout ça, il y a une transformation qui s'opère chez toi. D'accord. Donc, je sais pas qui t'a fait le soin, mais le travail se fait. Il y a 2 personnes, dont une que tu connais. D'accord. Bon, bah, c'est en train de se faire, hein. C'est en train de partir dans mes épaules. Je sens que on me fait ressentir l'énergie qui est en train de partir, qui se propage sur ton corps. Mais j'ai l'impression que ça aussi, ça t'épuise. Hein. Je suis assez fatiguée, ouais. C'est vrai, depuis un certain temps et j'arrive pas à comprendre pourquoi. D'accord, mais c'est le travail, c'est en train de se faire. Hein. On me fait comprendre, là, tu es dans ton petit cocon. Là, tu es en pleine transformation. Ça se fait, ça c'est... Tu es en pleine gestation de la nouvelle Nathalie. Parce que du coup, je t'explique, comme j'ai eu 2 cancers, j'avais peur que ce soit la maladie qui revienne, comme je te précédemment. Moi, c'est pas ce qu'on me fait ressentir. C'était pas au niveau de tes épaules, c'était pas le haut du corps, ton cancer. Si, c'est au niveau du haut du corps, ouais. C'est pas vers le cœur, sous un sein, le sein droit. Ouais. Voilà. Non, c'est pas droit. C'est pas pas droit, c'est beau. Ah bon, bah moi je sentais, c'était tout à l'heure, je l'ai pas dit parce que je voulais aller au fur et à mesure, parce que en général ils me font étape par étape pour que j'oublie rien, sauf que tout à l'heure, là j'ai vraiment envie de vomir, hein. C'est fou, ça veut pas arrêter ça. Et j'ai ressenti, moi il me semblait que c'était le sein droit, mais je ressentis comme un point, une petite, ça m'a fait un point. Donc je pense que tu es en train d'évacuer des choses. Hein. D'accord. Le dos, ça me pèse, c'est un truc de fou. Mais Ouais, ils m'ont enlevé un muscle au niveau du dos pour me reconstruire. ah ouais, c'est terrible. Je sais pas si toi t'es habitué à ça, mais moi ça serait moi, tu vois, ça m'épuise, ça me fatigue. Ça me fatigue aussi tous les jours, mais je suis obligée de vivre comme ça. Ah purée. C'est là qu'on réalise qu'il y en a vraiment qui vivent des choses très dures. Hein. La gratitude hein, d'avoir... c'est là que je dois me dire j'ai de la chance. Je compatis à ce que tu vis. Hein. Là, je suis épuisée alors que...
On me fait une poitrine lourde aussi. Alors, je crois pas que ce soit en référence avec ton cancer. Est-ce que tu as l'impression qu'au niveau relationnel, émotionnel, tu as subi beaucoup, ton chakra du cœur a pris pas mal de coups? Oh bah oui, quand même, oui. Ouais, parce qu'on me fait une poitrine lourde. Et ça, je reconnais, c'est souvent au niveau relationnel. Hein. Donc, tu as des blessures. Hein, tu es en plein dans des blessures relationnelles, émotionnelles. Chakra du cœur, là, il est en plein... Bon, on a déjà mis le doigt sur pas mal de choses. Je vais commencer à tirer des cartes. J'ai pris que 2 jeux de cartes. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné envie de 2 jeux de cartes pour toi aujourd'hui. Je vais mettre la caméra. C'est lesquels Pardon? C'est lesquels, Zora? Je vais les montrer. Je les montre à chaque fois, comme ça, quand il y a des personnes qui s'intéressent à ça, vous saurez. Donc, pour toi, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des énergies. Ah bah ça tombe bien. Voilà. Et j'ai pris l'oracle d'ombre et de lumière. D'accord. Voilà. La nausée, elle ne veut pas partir. Je sais pas. T'es stressée en ce moment? Tu vis des choses qui te stressent et qui font que tu es un peu comme angoissée? C'est-à-dire que comme j'ai mon prochain IRM qui approche un petit peu, mais bon, voilà. Ah ouais, d'accord. Non, mais je suis très... Alors, tu vois, à mon niveau, à moi, je suis comme angoissée. Moi, c'est comme ça que je fonctionne quand j'ai peur de quelque chose, un examen, un rendez-vous. Nausée, diarrhée. Bon, je m'excuse, hein, Et donc, j'ai l'impression là qu'on va me faire un rendez-vous qui m'inquiète, qui me stresse, qui m'angoisse. Hein. D'accord. Je vais faire déjà cela. Oula, calme-toi, doucement. Tu travailles pas en ce moment? Non. Voilà, c'est sans activité, parce que tu vois, je t'avais dit le haut du corps lourd. J'ai du mal, là, les cartes, je fais tomber. J'ai les bras lourds, comme si, justement, ils faisaient plus rien, ils étaient en manque d'activité. Et là, ça me fait ça à chaque fois quand je suis avec des personnes qui n'ont pas d'activité, qui ont des bras un peu comme si les bras s'ennuyaient, en gros. Et ben, mais j'arrive pas bien à tenir mes cartes, je les perds. Hein. Je reconnais un peu ça. C'est bizarre, hein, ça me fait pareil pour toutes ces personnes-là. Voilà, là ça va, j'arrive à reprendre, mais franchement, j'ai les bras très lourds là. Hein. Donc, je sais pas, en même temps, je m'en fiche, c'est pas gentil de dire ça, mais dans les vidéos, c'est vrai que je précise beaucoup ce que je ressens. Je fais pas ça pour allonger, c'est vrai que ça rallonge la vidéo de vous expliquer. Je fais ça pour ceux qui sont en train de commencer à comprendre comment ils fonctionnent en tant que médium. Parce que notre corps, c'est le premier médium. Donc quand je vous explique en détail comment mon corps m'envoie des messages par rapport à vous, c'est pour que vous compreniez que vous aussi, des fois, vous pouvez recevoir ces messages-là comme moi. Je pense qu'on est pas mal à être clairsentient et fonctionner avec notre corps qui nous donne déjà les premiers éléments. Donc je précise, et comme ça vous verrez par la suite si ça me dit quelque chose. Nasser, elle avait dit ça une fois dans une vidéo. Bon, bah, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais pour ceux qui suivent, voilà, je fais pas ça pour rallonger les vidéos, je fais ça pour que vous vous dites ah oui, effectivement, c'est des choses qui me sont déjà arrivées, donc j'écouterai plus mon corps. Voilà, votre corps reçoit beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations sur les gens qui sont autour de vous. Comme nous sommes tous reliés, ça c'est la vérité, nous faisons tous un. À partir du moment où vous parlez à une personne, vous entrez en connexion avec elle et vous pouvez recevoir des éléments sur sa vie, juste en écoutant votre corps. Je suis tellement fatiguée, j'ai l'impression, tu sais, là, que si on m'allonge, là, je m'endors direct. Bon, j'ai mon petit chapeau de Noël, c'est pas un manque de respect. Ce coup, je me dis, ça fait un peu grave comme guidance aujourd'hui. Donc, je ne ris pas, je prends très très au sérieux ta guidance. On va dire c'était juste les petits trucs pour dire la période de Noël. Mais bon. Alors, je sais pas si tu te souviens, tout à l'heure, je te disais, on m'a fait ressentir que tu as un gros sac à dos derrière toi. Tu es bloqué, ouais. Tu es bloqué. On te met contre un mur et tu peux plus avancer. Et là, la carte est ressortie. Alors, elle ne dit pas les mêmes choses que moi, mais tu es enroulé dans des lianes de vigne, tout le haut de ton corps. D'accord. Enroulé dans des lianes de vigne, et comme si tu disais,
mais je sais pas comment faire, je suis coincée, je peux pas, je suis attachée. Et là, cette carte te dit, ben non, justement, tu peux te libérer. C'est à toi de le décider. Alors, ta libération, tes soins de libération, en même temps, tu essaies de découvrir qui tu es réellement. Là, la carte est sortie, tu enlèves ton masque, mais tu es toujours enchaîné à ton passé. Tu te rappelles, je te disais, tu as un gros sac que tu traînes, tu as un passé derrière toi que tu traînes. Et là, on montre sur cette carte que tu as une main enchaînée à un poteau, et ce poteau est cimenté dans le sol. C'est une pièce dans laquelle tu es enfermé dans ton passé, tu as du mal à avancer. Voilà, ça c'est la carte du passé avec le passé. Donc au présent, les sensations que je t'ai dit, où je ressens que tu as l'impression d'être enchaîné, coincé, tu ne peux pas avancer. Et la troisième, elle est très positive, c'est, je pense que grâce aux soins, tu vas commencer à débloquer des chakras et tu vas commencer à débloquer des capacités psychiques. Et là, on voit que dans ton futur, je pense, un futur proche, pour moi 2019, ce sera déjà en place, tu vas déployer ta capacité psychique, tu sais, tes intuitions. D'accord. Voilà. Je vais recouvrir tout de suite et je lis après. D'accord. D'accord. Oh, c'est super. Ok. Bon, d'accord. On voit le chakra que je disais, le chakra... comment ils appellent ça là, le chakra sacré. C'est ressorti là dans les cartes. Bon, moi j'ai ressenti que c'était pas bon. Mais eux, ils s'occupent de toi. De l'autre côté, ils vont t'envoyer des soins. Donc je pense que de par ce que tu as reçu avec les copines, n'hésite pas à donner les noms. Moi, j'ai pas peur de faire de la publicité aux autres. Au contraire, c'est très important. On doit dire aux autres, voilà, celle-là peut t'aider. C'est très important si tu as besoin d'elle. N'hésite pas à donner le nom. Moi, ça ne me dérange pas. Comme ça, les gens qui écouteront la vidéo, si ça peut les aider, c'est des références qu'on leur donne pour aller vers elle. Il y a Anne-Elisabeth et Fanny. Anne-Elisabeth. Tu la connais pas? Moi, je connais Isabelle Mestréau pour les libérations karmiques et Fanny. Il y a Fanny qui m'en a fait une. D'accord. Donc Anne-Elisabeth. D'accord. Anne-Elisabeth qui fait des libérations karmiques, c'est ça? Ouais. Donc Anne-Elisabeth qui fait des libérations karmiques, c'est ça sa page? C'est ce nom-là? Non, c'est Anne-Elisabeth, thérapeute, je sais plus exactement. Ah. Je sais plus, mais c'est facile à trouver si on met Anne-Elisabeth, thérapeute. D'accord. Et donc Fanny, Fanny, sa page c'est F-A-N, un peu plus loin, N-Y, ou alors la page aventure humaine, aventure avec un S, humaine avec un S. Vous pouvez la trouver facilement, elle est géniale. Moi j'ai fait un soin de libération avec elle en mai. Et là, ça a tellement bien marché. Là, j'ai mon mari qui fait cette semaine, c'est pour mon mari. Et moi, je refais un autre, là, fin d'année, là. Tellement... moi aussi, j'ai envie d'avancer. C'est vrai que c'est dur, hein, c'est éprouvant. Mais on sait que ça marche et on est content. On se dit, on avance. Donc, c'est important. Ouais. Alors là, tu as sorti une carte super importante. Enfin, super intéressante. Qui fait comprendre tes capacités. Tu peux diriger ta vie comme tu veux. Tu as ce pouvoir de travailler avec les éléments que la nature t'offre, que la terre t'offre, je vais te le lire et tu comprendras. Alors il y a la carte de la jalousie. Bon, je ne pense pas que ce soit péjoratif à ton niveau, mais je pense qu'en ce moment peut-être que tu es tellement mal que tu dois voir autour de toi les autres qui arrivent à s'en sortir et te dire moi comment je dois faire, comment je vais avancer. Je vais te le lire aussi. Mais je vais voir. Bon, on va voir comment tu reçois l'information. Après, ça peut être toi-même jalouse de te dire, j'étais dans le sombre, dans le gris, tu as une robe grise, tu es au côté sombre dans la carte, et cette jalousie peut-être alors de toi-même, de dire à quel moment ma vie va changer pour enfin voir la lumière, cette lumière au bout du tunnel. Ça peut être ça. C'est pas toujours la carte s'appelle jalousie. D'accord. Mais après, c'est vrai que c'est à nous de voir, de percevoir comment on veut toi-même te qualifier au niveau de cette carte. Alors, je vais commencer à lire. La carte numéro 5 qui donne déjà pas mal d'éléments. Hop. Je suis fatiguée. Hein. Oh, franchement, je suis fatiguée. Pourtant, j'ai fait une sieste hier après-midi. J'ai bien dormi cette nuit. Mais là, de m'occuper de toi, ça m'épuise. Alors, attachement, besoin présumé et choix de lâcher prise. Donc, c'est cette carte-là. Je te montre à l'image.
À l'endroit, cette carte révèle que votre progression dans la vie est entravée par des attachements solides à d'anciens schémas ou à des personnes du passé. La chaîne à votre poignet est ancrée à une peur provenant du passé ou à un désespoir par rapport au futur. Bon, en même temps, on peut le comprendre, hein, dans ta condition actuelle, c'est terrible hein, ce que tu vis. Hein. Alors, même si vous portez le masque du faux semblant ou de la satisfaction, vous êtes simplement incapable d'avancer. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même d'anciennes relations. D'où on m'a fait ressentir au niveau du chakra du cœur, tu vois. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendante d'anciennes habitudes malsaines? Ou êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? D'où je t'ai dit en ce moment, on me fait sentir ton chakra sacré et eux ils vont s'occuper de toi. Hein. T'inquiète pas, ça va être mis en place. Je pense que dans l'avenir, où on va te mettre des nouvelles personnes qui vont t'aider, ou c'est eux de l'autre côté, les guerriers de la guérison, moi je les appelle les guerriers de la guérison, eux vont s'occuper de toi. Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. D'où la deuxième carte qui te suit, où je t'ai dit, tu as l'impression d'être plaqué, c'est toi qui te cramponnais à ton sac à dos. Tu te rappelles, je t'avais dit comme les enfants qui tiennent leur cartable. Eh bien c'est toi qui es cramponné à ça. C'est que tu as peur de changer. Tu as peur d'aller de l'avant. Donc là, on voit, ton tirage se suit bien. Les choses qui vous maintiennent enlisés pourraient être des dépendances physiques, des schémas émotionnels ou même des anciennes relations. Vivez-vous dans la peur? Êtes-vous dépendant d'anciennes habitudes malsaines? Êtes-vous tellement désespéré par rapport à votre avenir que vous êtes incapable d'être heureux dans l'instant présent? Si c'est le cas, vous pourriez avoir fabriqué vos propres chaînes. Cette carte vous dit qu'il est temps d'agir pour briser vos chaînes et d'avancer vers une vie ouverte, libre, saine et authentiquement heureuse. Il vous faudra peut-être du courage et des efforts. Et tu l'as pris ce courage, tu as été voir des personnes qui te libèrent. Mais sachez que vous êtes capable de le faire, jusqu'à ce que vous passiez à l'action. L'énergie difficile ne fera que se perpétuer et vous maintenir enlisé. Mais toi, tu as décidé d'avancer puisque tu as été voir d'autres personnes. Oui. Donc, maintenant, je vais te lire... Pardon? Excuse-moi, ma douce. Tu dis? Je t'ai coupé, du coup, je ne sais pas ce que tu as dit. Je confirmais ce que tu disais. Je disais oui, c'est juste. Voilà. Donc là, je te lis la carte où tu es attaché par des lianes de vigne. Oui. Alors, la carte numéro 23. Alors, mains et poings liés, manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps et les bras sont attachés par des branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Donc tu vois, on suit bien la première carte. Hein. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Tu vois, là où je t'ai dit, je suis plaquée, j'ai l'impression de ne pas pouvoir avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Ce fameux cartable que tu ne veux pas lâcher. Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous vous êtes vous-même construite. Ça peut pas être plus clair. Hein. Toi, tu t'en rends peut-être pas compte. Je t'ai dit, c'est les choses du passé. C'est comme si tu étais encore imbriqué dedans. Tu sais, on voit un mur de briques et toi-même, tu as pris les formes de ces briques. Tu es imbriqué dans ce mur. Alors qu'en vrai, tu peux t'extraire et enfin trouver ta voie et commencer à changer ta vie.
D'accord. Tu peux le faire, tu en es capable. Tu as sorti la carte qui le dit. Hein. Alors, la carte 52, donc, hop, je te montre. Très, très, très jolie carte. Déesse de la Lune. La carte 52, hop. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la Lune réfléchissante debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel et sont éclairés par la Lune, la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. La déesse de la Lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail en apprenant plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique ainsi le développement significatif de dons psychiques de médiumnité, même sur le plan professionnel. Donc comme en ce moment, toi, tu as rencontré des personnes qui se sont occupées de toi, là on est bien d'accord. Oui. L'univers a voulu que tu gagnes cette guidance. Dieu merci, j'ai accepté de prendre 2 personnes jusqu'à Noël. Je pense que c'est eux de l'autre côté qui le voulaient. Moi, je pense que c'est mon idée comme d'habitude, mais on a bien compris que nos idées, c'était eux. C'est que tu avais vraiment besoin d'avoir ces réponses-là pour te dire que ce que tu fais, c'est bon. Tu vois, ça fonctionne, puisque dans ton futur, tu vas commencer à modifier des choses. Ça commence. Le travail que tu as fait commence voilà, à donner ses fruits. Donc, continue. Sois dans le positivisme. Ne pense même pas à ta maladie. Je sais, c'est facile de le dire à mon niveau. Mais tu dois commencer à te dire, tout va aller mieux pour moi. Mon corps subissait des traumatismes de par mon passé, parce que j'étais restée coincée dans mon passé. Mais puisque maintenant je me libère de ce passé, je pose mon sac, je m'en libère, je le pose. Donc le poids du passé, je ne l'ai plus. Donc je vais me libérer de ces choses dans mon corps qui me faisaient du mal. Parce que le mal a dit, et ce mal c'était ton passé qui te barrait la route. À partir d'aujourd'hui, je vais dans l'optimisme, je vais dans le positivisme, je vais faire ma lettre de stratégie, comment je vais voir mon avenir se mettre en place. Et là, je laisse l'univers s'occuper de ça. Moi je fais ma lettre au Père Noël, et l'univers s'occupe du reste. Et moi, je lâche prise pour le reste. Je vis ce que j'ai à vivre au jour le jour, parce qu'apparemment, mes capacités vont arriver, vont se développer. Je vais apprendre à les recevoir, à les utiliser. Donc, je vis au jour le jour avec ces nouvelles expériences qui arrivent dans ma vie, parce que l'univers fait tout très bien. C'est comme du papier à musique, tout est bien réglé. Et on te fera vivre au fur et à mesure, chaque jour. Chaque jour est important, ne soyons pas impatients. Chaque jour est important parce que chaque jour t'apporte un nouvel élément, une nouvelle leçon, une nouvelle expérience qui va t'aider pour se devenir. On est d'accord? Voilà. Donc, la déesse de la Lune vous procure des informations de tout genre. Ok, j'avais tout fini. Vous avez toujours possédé cette habilité, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Donc ça, je te dis pour deux. Moi, je pense que même printemps 2019, déjà, tu commenceras à voir des choses. Tu commenceras à vivre des choses. Donne-toi l'hiver. Donne-toi l'hiver pour cette... comment dire? Pour la gestation de la nouvelle Nathalie qui va arriver. Et au printemps, avec la nouvelle floraison, avec cette nouvelle année qui va arriver, et qui est... Avec cette floraison, les nouvelles fleurs, on se donne l'image d'une nouvelle vie, de renouveau, de renaissance. Donne-toi cette opportunité de renaître à ce moment-là avec ce printemps. Voilà. Alors, je vais lire le deuxième niveau qui est super intéressant. Donc, là où on te voit représenté par un vieux sage, tu as d'un côté, dans une main, tu travailles avec les énergies. Dans l'autre main, tu travailles avec le feu.
on voit des petites lumières autour de toi. Alors c'est subtil, on voit des petites lumières, donc ça c'est le monde des esprits. Et derrière toi, il y a un grand miroir où on voit un brouillard. C'est le brouillard qui dit, ben en vrai, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais en vrai, c'est toi qui vas décider en faisant ta lettre de la stratégie pour le futur. Donc là, la fin d'année arrive, prépare ta lettre, même si c'est en tableau de visualisation, je sais plus, j'ai montré dans une de mes vidéos, mais je ne sais plus laquelle. Un tableau de visualisation où tu mets exactement comment tu veux voir ta vie se mettre en place pour cette année 2019 qui arrive. Et fais confiance à l'univers. Alors la carte, alors tu avais fait la 52, maintenant c'est 53. Magicien et miroir. Connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient le tourbillon d'eau et la lumière réfléchissante. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent de formidables magies de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. J'ai la chair de poule sur tout le corps. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Donc la carte numéro 2, écoute, on va pas la lire. Si, je vais la lire. Je vais la lire, mais bon, je pense pas, comme tu dis, c'était la carte de la jalousie. On va voir comment tu perçois le message. Alors, jalousie, manque, insatisfaction. Quelque part, ça peut être logique. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde de loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle l'ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus. Et cette énergie se reflète dans sa robe. À l'endroit, cette carte vous dit que de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Si dans votre tirage, cette carte se trouve près de la carte de l'appréciation, le message est doublement important. Non, ce n'est pas le cas. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change. Voilà. Et donc, la carte du chakra sacré. Hop. Deuxième chakra, Archange Ariel. 36. Alors, 36, 36, la voilà. Intimité et créativité. Le deuxième chakra vibre dans l'énergie du bel ange Ariel. Cet ange envoie une énergie orange qui encourage l'inspiration créative et l'intimité. À l'endroit, cette carte vous incite à être créative. Exprimez-vous librement
en plongeant dans des zones inexplorées et participer à de nouveaux projets qui nécessitent une approche plus créative. Il s'agit également d'une période où les énergies qui favorisent un rapprochement avec les autres, entre parenthèses, et votre épanouissement, fermez la parenthèse, circulent plus librement. Vous pouvez maintenant vous ouvrir à l'intimité émotionnelle qui s'offre à vous. Alors épanouissez-vous et soyez prêts à recevoir de l'affection et de l'amitié de la part des âmes autour de vous, avec lesquelles vous avez des affinités. Donc ça va avec ton futur. Donc pour moi, tout ça, je te dis, pour l'année 2019, ça se met en place. C'est que tout doucement, comme tu vas commencer à aller mieux et commencer à percevoir ta vie différemment, c'est toi qui vas provoquer tout ça. C'est votre état d'esprit et ce que vous émettez en intention qui modifie votre devenir. Si tu restes dans cette tristesse, dans ce « mais qu'est-ce que je vais devenir? Regarde ma vie, regarde comment je suis, en plus je suis malade, en plus je suis comme ci, je suis comme ça », tu restes dans ce je sais pas si tu vois, c'est un petit peu comme si, ah c'est beau ce qu'on me montre. On est en train de me montrer que tu es représenté par une fleur de lotus. D'accord. C'est beau une fleur de lotus, c'est magnifique. Mais tu sais où c'est que ça pousse une fleur de lotus? Non. Bah, dans de l'eau boueuse. D'accord. Donc là, toi, où tu vois ta vie négativement, tu vois que c'est pas bon, c'est pas appréciable, c'est pas berk, c'est boueux. Et bien toi, la fleur de lotus, tu arrives quand même à être magnifique. Mais tu ne le vois pas. D'où cette fameuse carte. C'est bien toi finalement qui es jalouse de toi, enfin, de ce que tu pourrais être, alors qu'en vrai tu peux déjà l'être, mais tu t'en rends pas compte parce que tu es peut-être un peu, je sais pas, je vais être maladroite ou méchante, je suis désolée, je dis comme on m'envoie l'information. Comme si tu étais axée sur ce passé qui est lourd et sur ce que tu vis. Et du coup, tu n'arrives pas à te projeter dans un futur positif. Alors qu'en vrai, tu es déjà cette belle fleur de lotus qui est toute rayonnante, toute magnifique. Et tu dois te détacher de où tu as poussé. Parce que où tu as poussé, c'est ce qui t'a permis d'être comme ça, rayonnante et magnifique. Si tu n'avais pas poussé là, tu ne serais pas Nathalie de ce futur qui arrive. Celle qui est en gestation, celle qui est en train de grossir dans ton ventre. Tu vois où je veux en venir? Tu vas bientôt accoucher de cette Nathalie. Donc, apprécie cette fleur de lotus que tu es. Apprécie là où elle est en train de pousser, parce que tout ça, me remercie, parce que ça te rend tel que tu es et tel que tu vas devenir. D'accord. Et maintenant, tu vois le positif qui va arriver dans ta vie. D'accord. Alors, je range ce jeu de cartes et on va faire l'autre. Ça, pour l'instant, ça va? Ça t'aide? Oui. D'accord, c'est bien. Alors, on va lire. On va faire, finalement, je vois pourquoi j'ai été poussée à prendre l'ombre et lumière. Alors, qu'est-ce qu'elles vont te dire, ces petites fées? Et c'est parti. Hop. Alors, les petites fées, s'il vous plaît, pour Nathalie, qu'avez-vous à lui dire? Donc, je vais en prendre 3. Je commence déjà à me sentir un peu mieux. Hein. Donc, je pense que tu vas relâcher un peu. D'accord. Ah. Il y a une carte qui a glissé, ça m'a coupé dans mon élan. Ah, je vais rebattre le jeu. J'en ai pris 2. Il y en a une qui a glissé, donc je ne sais pas si je dois la prendre. Je vais remélanger si je dois la prendre. Ben, elle viendra. Ok, alors, on prend le petit livre. Première carte. L'ange, encore une fois, l'ange alchimique, un miracle.
Je te montre au niveau de la caméra. Tu es représenté par un petit ange. Alors on voit, je pense que c'est ton passé, un squelette d'un côté, et de l'autre côté, je ne sais pas ce que ça représente. On dirait un monsieur avec un masque de pingouin. C'est très bizarre. Tu verras à l'image. Ah oui, mais ça c'est les masques, je vois pas la vidéo, mais je pense que c'est les masques des médecins au Moyen-Âge. Pardon? Ouais, ça doit être les masques des médecins au Moyen-Âge, si ça ressemble à ça, avec un espèce de grand bec qui sort du masque. Voilà, oui c'est ça. C'est un médecin ça, parce qu'à l'époque quand il y avait la peste, ils pensaient que ça les protégeait quand ils allaient voir des patients et qu'ils ne pouvaient pas être contaminés par la peste. Ah d'accord. Et à la main il a une baguette. D'accord. Il a un chapeau noir et une baguette. J'essaie de montrer le plus proche possible pour que tu arrives à voir. C'est très particulier. Donc la deuxième carte, Marie Mascarade. Hop. Et la troisième, la voyante ailée. D'accord. Bon, ça suit encore l'autre tirage. Donc, carte 21. L'ange alchimique. Son message, un miracle. L'ange alchimique incarne littéralement le miracle de la médecine sur la mort. C'est la médecine. D'accord. Ouais, non, tu vois, je connaissais pas. Faut que je m'en souvienne, hein, parce que moi j'ai une petite tête. Faut que je m'en souvienne de ça. C'est ce puissant ange femelle de guérison qui résoudra un problème de santé auquel vous êtes confronté actuellement. Ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Oui. Son rôle est de vous aider à trouver le traitement approprié et à restaurer votre bien-être naturel. Elle vous aide aussi à trouver le bon médecin et la bonne attitude pour surmonter ce défi. La bonne attitude, comme je te disais tout à l'heure, de visualiser ce futur où tu vas aller mieux, puisque tu te libères de ton passé qui t'a rendu malade. Elle vous aide aussi à trouver le bon médecin et l'attitude. Elle tire une puissante énergie de son chakra du cœur et vous la transmet afin de revivifier la vôtre. Elle vous aide à croire à la possibilité de votre guérison et à trouver le courage d'affronter la vie matérielle, car c'est ce qui vous épuise actuellement. L'ange alchimique vous fait don de la bravoure nécessaire à la vie dans un corps physique et vous démontre que si cela demande beaucoup d'efforts, c'est aussi une grande bénédiction. L'ange alchimique vous parle. Je suis là pour vous aider à opérer une guérison miraculeuse. J'ai la chair de poule partout. Même là, l'émotion monte. Qu'il s'agisse d'une blessure, d'une maladie ou simplement d'un malaise, moi, l'ange alchimique, je vous montre comment modifier votre état de santé. Je suis sur Terre depuis des milliers d'années et c'est ma mission. J'ai été témoin de l'effroi et de la culpabilité, de la peur, de l'infection, de l'angoisse, de la douleur, du désespoir quand la vie semble sur le point de s'achever. Mais je suis avec vous pour vous apprendre à restaurer la santé et la vitalité. Ne craignez pas la vieillesse et le changement de votre corps. Tout ira bien et tout finira par passer. Cette enveloppe dans laquelle vous vivez n'est qu'une forme parmi d'autres. Laissez-moi vous montrer comment vivre avec amour et en bonne santé. Message divinatoire. Vous avez sans doute des problèmes de santé en ce moment. Quoi qu'il en soit, de votre état de santé ou de celui de quelqu'un de vos proches, posez-vous la question suivante. Que ferais-je s'il me restait plus longtemps à vivre sur cette planète? Et agissez en conséquence. L'avantage d'affronter la peur de mourir est que cela crée par contraste, un délicieux plaisir de vivre. Donc je pense que c'est aussi pour ça la fleur de lotus, tu vois, où on te voit, je te dis, t'es magnifique, tu rayonnes ça fait un lotus fuchsia, je crois que c'était très lumineux ce qu'ils m'ont montré, et tu es dans de la boue, tu pousses dans de la boue, là où tu as l'impression que c'est négatif, où tu vis ton cercle de vie, voilà, cette expérience de vie, et bien en vrai c'est ce qui est ta leçon de vie à toi, ce qui te pousse à être encore plus lumineuse, plus rayonnante, et plus vivante finalement que tu penses pouvoir
Enfin bref, c'est positif. Donc, vous avez des nanani, agissant en conséquence, l'avantage d'affronter la peur de mourir, tac, tac, tac. Une fois que vous aurez compris que cela, oh ma mince, je viens de la retrouver, je l'ai reperdue. N'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui... Oh bah voilà, excuse-moi, j'ai perdu la ligne. Une fois que vous aurez compris que la durée de votre vie dans ce corps peut être abrégée, vous hiérarchiserez vos priorités et redonnerez du sens à votre vie. N'hésitez pas, agissez dès à présent en modifiant ce qui peut l'être. Tirer cette carte signifie que vous êtes sur le point d'affronter des problèmes de santé, mais cette situation vous sert de bien des manières. Elle vous amène à vous concentrer sur ce qui est réellement de la valeur dans votre vie et vous fait prendre conscience de ce que vous avez négligé. Vous poursuivrez dorénavant votre route avec des objectifs réalistes et organisés. L'ange alchimique vous invite à faire de votre guérison la vôtre ou celle de l'un de vos proches, votre première priorité. Bon, pourtant, on a bien compris que c'était la tienne. Ok, deuxième, Marie Mascarade. Hop. La carte 14. Marie ressemble beaucoup à Marie-Antoinette, reine de France. Elle est délicieuse et distinguée, toujours prête à inventer de fascinants divertissements. Où qu'elle se trouve, elle s'entoure de grands styles de décadence, de moments réellement glamour et de distractions luxueuses. Mais elle sait qu'elle ne fait que s'amuser et qu'il y a un vide en dedans d'elle. Elle voudrait qu'on l'aime pour ce qu'elle est et exprimer ses talents sans qu'on la juge. Aussi longtemps que vous restez vous-même, il n'est pas difficile de devenir son ami. Mais sa compagnie vous fera désirer de lui ressembler. Au-delà de sa beauté, de ses vêtements exquis et de son masque, regardez dans son cœur. Soyez son ami et sa compagne, mais n'oubliez jamais qui vous êtes et ce qui vous importe vraiment. Marie Mascarade vous parle. Vous serez bientôt invité à vous impliquer dans une intrigue. Cette invitation sera faite en termes si charmants que la tentation sera forte. Tant de beauté, de talent, de puissance, vous ne pouvez que vous sentir flatté. Pourtant, la vérité est que vous risquez de payer le prix fort cet instant où vous côtoyez la gloire. Soyez sûr de désirer les intrigues qui vont avec, car il y a un sacrifice à la clé et vous n'en distinguez pas encore les conséquences. C'est, sans aucun doute, très tentant, mais votre intérêt n'est peut-être pas d'accepter l'offre étrange et légèrement corrompue qui va vous être faite. Alors là, à toi de voir ce qui va se passer ces jours-ci. C'est dans les énergies actuelles. Hein. Alors je ne sais pas si c'est dans les périodes de fête ou quoi, mais voilà, on te dit fais attention, il y a une invitation. On va t'inviter quelque chose qui sera peut-être pas bon pour toi. Suis ton instinct, écoute ton corps. Tu verras bien si tu as un nœud à l'estomac, c'est que tu diras ah ben voilà, elle m'en avait parlé, ben alors j'y vais pas. Okay. Message divinatoire. Les commérages et les intrigues assiègent une personne que vous admirez, à laquelle vous aimeriez ressembler. Cette personne a besoin d'une véritable amie et pas seulement d'une admiratrice. Marie Mascarade apparaît parfois quand les gens jalousent et envient quelqu'un de plus chanceux qu'eux, sans l'avoir mérité selon eux. Le message qui leur est destiné est de se concentrer sur l'effort de créer leur propre style. Si vous en êtes la victime de commérages, sachez que vous ne pouviez rien y faire. Vivez votre vie et n'y prêtez pas attention. Là où Marie Mascarade se montre, on peut dire, sans se tromper, que les personnes se montrent amicales par intérêt. En dépit du succès ou de la beauté, quiconque se trouve dans la position de Marie Mascarade a besoin de vrais amis. Faites une introspection et demandez-vous si vous avez vraiment essayé de vous lier d'amitié au lieu d'en rester aux modalités. Vous connaissez la différence entre l'amitié simulée et l'amitié véritable, entre l'engouement dû à la mode et l'authenticité, entre imiter et créer. Voilà, ça c'est dit. Et la dernière carte, la voyante ailée, c'est intéressant parce que c'est une petite fée
qui a des ailes avec encore d'autres yeux. Comme si, on continue, tu te rappelles tout à l'heure dans ta carte du futur, on disait que tu allais déployer ta capacité, tes dons psychiques et tout ça. Et ben ça continue. C'est comme si ton troisième œil allait beaucoup travailler, comme si tu allais avoir plus de clairvoyance, plus d'intuition, et ta capacité, tes capacités extrasensorielles vont encore se développer là dans le futur. Alors la carte 12. Hop, la voilà. La voyante télé. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Donc tu vois, c'est bien ça. La voyante télé est un ange oracle, un être capable de voir la trame énergétique des événements et par conséquent la manière dont ils se produiront. Elle vous fait parvenir ces messages grâce à vos propres dons de clairvoyance, même si vos visions peuvent vous sembler parfois tout sauf claires. Cependant, à mesure que vous prendrez confiance en vous, vous aurez de plus en plus souvent des éclairs d'intuition qui vous permettront de voir exactement ce qui va arriver dans telle ou telle situation. La voyante télé vous parle. Il y a tant de gens qui cachent la vérité, y compris à eux-mêmes, que mes visites peuvent se révéler difficiles. Je vous aiderai à discerner les mensonges et les demi-vérités et vous aurez aussi des intuitions surnaturelles. Ce sera comme si vous aviez changé Dieu, des yeux. Voilà. Vous verrez plus loin, plus haut, plus profond. Vous entreverrez le futur et vous aurez des éclairs de compréhension à propos du passé et vous serez capable de prévoir des issues probables. Je suis l'œil de Ra, donc R-A avec le petit chapeau. Ra, le pharaon, je crois que lui aussi avait des capacités, je ne me rappelle jamais. Je crois que c'est le truc du troisième œil. C'est le dieu solaire. Heureusement que tu connais des choses, parce que tu vois, moi, même des fois je vais lire pour m'instruire et ma petite tête elle regarde rien, c'est embêtant ça. Donc je suis l'œil de Ra qui veille tandis que vous dormez et au bout de cette route illuminée devant vous, il y a la révélation, la victoire et la sagesse. Ayez confiance en votre pouvoir de vision sacrée. Message divinatoire. Vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante télé. Vous êtes capable de voir à distance et derrière les portes, de recevoir des images vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effrayeront. Vous vouliez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageuse. C'est toi qui parles? Non. Eh bien, t'entendras. Heureusement qu'on enregistre. Il me semblait bien plus tard qu'il y avait des bruits. Il y a des gens qui essayent de parler là. D'accord. Donc t'entendras, il y a des voix, il y a une femme qui a essayé de parler. Alors je sais pas si tu as perdu quelqu'un d'important, une femme avec qui tu étais proche. Je sais pas, non, ça me parle pas. Alors un défunt qui... Ben là, t'entendras dans la vidéo, donc à partir de 53 minutes, je crois 52-53 minutes, donc toi tu es en train de m'écouter lire la carte, et on entend quelqu'un parler dans le téléphone. Et je suis sûre que c'est une voix qui a parlé fort. Hein. D'accord, j'ai pas entendu, non. Non, mais tu verras. Donc, vos dons de clairvoyance sont renforcés par la voyante télé. Vous êtes capable de voir à distance, derrière les portes, de recevoir des images, vous informant de ce que font les autres quand vous n'êtes pas là. Ces expériences vous renforceront ou vous effrayeront. Vous voulez en savoir davantage, découvrir ce que vous ignorez. À présent que vous savez, vous devez vous montrer courageuse et agir en fonction de ce que vous ne pouvez pas expliquer logiquement. Il est vital maintenant, plus que jamais, d'être honnête avec ce que vous devinez et par-dessus tout avec vous-même. C'est intéressant, hein, ces petites voix qu'on entend là. Donc voilà ma belle. Ben, merci beaucoup Nassera. Ça va, ça t'a aidé? Est-ce que tu penses que c'est bon, ça t'a aidé là? Je sais pas, par rapport à la maladie, bon bah ça me stresse quand même évidemment, mais bon après... Pour moi, c'est derrière moi déjà, tu vois, je me dis que c'est derrière moi, donc voilà, c'est terminé, j'ai pas du tout envie que ça se reproduise, donc de toute façon, mon schéma de vie, je le vis plutôt positivement maintenant, même si ça a été compliqué. Oui. Et pour tout ce qui est voyance, clairvoyance, ça ne fait que confirmer ce que je vis déjà depuis 2 ans. Donc, ouais. Sauf que là, ça va s'accentuer. Comme tu vas aller mieux...
Ouais, je le sens parce que tous les jours j'ai des trucs de plus en plus forts. J'ai même plus besoin des cartes pour dire aux gens que j'ai à leur dire, quoi. D'accord. Eh ben écoute, ça va s'accentuer, tu vas avoir des capacités qui vont se déployer encore. C'est pas Ouais, fini. d'accord, bah, super, je suis contente, c'est génial parce que du coup je peux aider pas mal de gens, même énergétiquement. Je fais des sons énergétiques, voilà, des voyances, des guidances, des choses comme ça. Tu veux qu'on donne ton nom? Tu veux qu'on donne ton nom, ta page et tout pour ceux qui voudraient... Ah bah ouais, super. Bah, Eh ben vas-y, donne, parce que moi je connais pas, dis-le. c'est la page d'Héloïse, thérapeute de l'âme. Voilà. Donc Héloïse, thérapeute de l'âme, bah, vous avez entendu sa guidance, donc vous savez que c'est quelqu'un qui est compétent, que c'est pas des bêtises, que c'est pas des mensonges. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Voilà. Merci. Donc bah, écoute, je t'en prie ma douce. Je te fais plein de bisous. Et que des bonnes choses et une belle... Oh, je t'en prie ma douce. Une belle guérison. Une belle guérison et une superbe année 2019 pour toi. Ah merci, c'est gentil, merci beaucoup, ça me touche. Merci Je t'en prie ma douce. Au revoir. Merci, gratitude, au revoir. Au revoir.